Ne cherchez pas à être rentable en fait. Ne cherchez juste pas à être rentable. Cherchez à connaître votre système. Cherchez à avoir confiance en votre système. C'est ce système-là qui vous permettra de devenir rentable sans le vouloir. C'est obligé de devenir rentable si vous avez un bon système et que vous connaissez ce système et que vous appliquez les règles qui en découlent de ce système. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du processus de la rentabilité. Comment devenir rentable en trading. Donc ici, j'ai mis step by step. C'est pas par hasard en fait. Et j'ai mis ici le skill, la compétence que vous devez avoir. Donc la compétence, c'est travail step by step, c'est-à-dire étape par étape. Je vais pas faire des conneries. Step by step, étape par étape. Et donc la compétence, c'est travail étape par étape. Et lorsque vous arrivez à un certain niveau, l'argent découle en fait. Le marché te donne de l'argent pour ta compétence. Parce que tu es compétent, tu fais partie des traders compétents. Donc le marché est obligé de te donner de l'argent parce que tu es, encore une fois, comme je l'ai dit, compétent. Et donc le marché ne donne pas de l'argent aux traders incompétents. La preuve en est que 99% des traders perdent 99% de leur capital en 90 jours. Let's go. La rentabilité. Qu'est-ce que c'est concrètement? La rentabilité, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous laisse répondre à cette question. Je vous donne 3, 3 secondes pour me répondre ou répondre dans les commentaires. Vous mettez pause à la vidéo et vous me répondez. Ça y est, est-ce que vous avez pu répondre à cette question? Si oui, alors je pense que vous êtes sur la bonne voie pour devenir rentable. Sinon, vous ne connaissez... Comment vous voulez atteindre quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous n'arrivez même pas à définir la rentabilité et vous voulez devenir rentable. C'est un peu bizarre, non? C'est quand même bizarre. Vous êtes au point A. Vous voulez atteindre un point B que vous ne connaissez même pas. Vous n'arrivez pas à identifier, à dire concrètement qu'est-ce que c'est. Vous n'allez jamais devenir rentable. Vous n'allez jamais devenir rentable avec cette mentalité là en fait. Vous devez comprendre c'est quoi la rentabilité. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que peut-être que vous ne comprenez pas. On va expliquer ce que c'est rapidement. Alors, la rentabilité. Être rentable, c'est pouvoir extraire de l'argent des marchés financiers. Ça, c'est le premier point de la rentabilité. Le deuxième point de la rentabilité, c'est être, être rentable, c'est être constant dans ses résultats. C'est-à-dire, sur 6 mois, vous avez un mois négatif et tous les 5 autres mois, vous êtes en positif. Maintenant, la preuve qui montre que vous êtes réellement un trader rentable, c'est passer 3 à 6 mois consécutifs en positif en réel. 3, mois, 3 à 6 mois consécutifs positifs en réel. Et si vous avez ça, vous êtes sur la voie de la rentabilité. Vous êtes déjà rentable, mais c'est la rentabilité, comme on le dit, c'est sur le long terme. Ok, c'est sur le long terme. Donc, être rentable, c'est avoir une bonne psychologie. Mais comme je vous disais dans l'intro, si vous ne connaissez pas votre système, vous n'allez jamais euh, atteindre la rentabilité que vous voulez. C'est-à-dire, vous serez rentable un mois et l'autre mois non. L'autre mois, pendant 2 mois, vous serez en négatif. Non, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à être constant dans ses résultats. C'est ça être un trader rentable. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, depuis... C'est en janvier que je me suis lancé réellement en trading. Janvier 2023. Et j'avais déjà des connaissances, hein. Je me suis préparé, je me suis formé 3 mois avant l'année parce que je savais que je voulais commencer l'année. Et je voulais commencer l'année avec une propre firme, FTMO. Mais honnêtement, j'avais pas les compétences. Lorsque je voulais acheter, je me suis rendu compte que je me dis non. Tu fais quoi là en fait? Oui, ton backtest a montré que tu es rentable. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es sûr que tu peux atteindre ce que tu veux? Est-ce que tu peux atteindre les 10%? Est-ce que tu peux être constant?
Je me suis dit non, j'ai pas les compétences pour ça. Et il s'avérait que j'ai eu raison. De janvier à... En janvier, j'ai fait moins, je vais dire, 4 R. J'ai pris 4 positions, j'ai perdu les 4 positions. C'était mon mois. Janvier, 4 positions, j'ai pris négatif. Février, négatif. Mars, positif. C'est en mars que j'ai eu mon premier mois positif. Mars, janvier, février, mars, avril, mai. Mai, c'était négatif. Et de mai, après mai, de juin jusqu'à maintenant, j'ai tapé des mois, tous les mois étaient en positif en fait, sans le vouloir, sans le savoir même. Ok, tous les mois étaient en positif. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une bonne psychologie, j'avais déjà une bonne routine. Ok, donc je me suis rendu compte que je suis rentable à partir de d'août. C'est là que j'ai tapé de bonnes performances. J'ai fait 14 R en juillet, vraiment 14 R en juillet, et puis 11 R ou 8 R si je me souviens bien en août en fait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai compris que je suis devenu trader rentable. J'ai la bonne routine. Je sais que avoir une bonne psychologie découle de, comme on appelle ça, la confiance qu'on a dans sa stratégie. Et moi, je passais pas énormément de temps sur les graphiques. Je viens à 9 h, je finis à midi. Si j'ai pas eu d'opportunité, c'est fini pour la journée. C'est fini. Je vais placer des alertes, ok, mais si le prix n'a pas touché mes alertes, je vais venir faire quoi? Rien, j'ai rien à faire en fait. J'ai rien à faire sur les graphiques. Et donc c'est comme ça que j'ai obtenu ma rentabilité simplement. Et donc j'essaie, je m'efforce de... Maintenant, qu'est-ce que je cherche? C'est la performance. Je veux être plus performant qu'avant. Donc je suis en train de travailler sur la performance maintenant. Ok? On avance. Donc, il faut avoir un plan. Moi, je savais que je n'étais pas rentable en 2022. Je savais que je n'étais pas rentable. Je voulais atteindre la rentabilité. Mais je savais que c'était un processus. Ok? Je savais que c'était un processus. Donc, vous devez avoir un plan bien défini. Ok? Un plan très très bien défini. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, alors, tout part d'un questionnement. Vous vous demandez, je suis au point A, je veux atteindre un point B. Comment faire? Sachant que la rentabilité, c'est extraire de l'argent des marchés financiers, être constant dans ses résultats, avoir une bonne psychologie et faire 3 à 6 mois consécutifs en positif. Sachant tout ça, on va en fonction de ça fixer notre plan, faire le plan. Donc vous devez, le premier point, avoir un plan concret qui vous montre comment atteindre votre objectif et sur combien de temps. Généralement, certains se donnent des deadlines. Ne vous donnez pas. En fait, la rentabilité, le secret, c'est que ne vous figez pas, ne figez pas dans votre esprit, vous cherchez la rentabilité. Cherchez à juste avoir un mois positif. Cherchez à avoir le mois positif, l'autre mois positif, l'autre mois positif. Et c'est comme ça que vous allez atteindre votre rentabilité. C'est pas en cherchant à être rentable. Être rentable, ça ne veut rien dire. Chercher à être rentable, c'est faire ce dont on a besoin pour être rentable. Voilà pourquoi j'ai donné une définition qui est différente de la majorité des définitions en fait. La définition que j'ai donnée s'appuie sur des points très clairs. Pour être rentable, pour dire qu'on est rentable, il faut extraire de l'argent des marchés financiers. 2. Il faut pouvoir être constant dans ses résultats. 3. Passer 3 à 6 mois positifs consécutifs. Donc c'est comme ça, avec cet état d'esprit là, l'état d'esprit de, ok, ce mois a été positif, super, ce mois a été positif, super, l'autre mois, on va lutter pour que le mois devienne positif, on va faire en sorte que le mois devienne positif, et après vous allez constater par vous-même que vous êtes rentable, juste appliquer ce que vous avez appliqué. Et donc, le secret pour avoir un bon plan, je suis au point A. Le point A, c'est toute la connaissance que vous avez. C'est très très important. Toute la connaissance que vous avez, vous l'énumérez en fait. Et toutes les erreurs que vous avez commises dans le passé, que vous voulez corriger pour atteindre la rentabilité. Dites-vous que en fait, si vous n'êtes pas rentable, c'est parce que vous n'avez pas encore fait quelque chose. Et quel est ce quelque chose que vous n'avez pas encore fait? Quelle information vous avez négligée ou ignorée exprès? Parce que c'est généralement ça en fait.
vous n'avez pas de journal de trading, voilà pourquoi vous n'êtes pas rentable. Ça peut s'appuyer sur un point. C'est juste un point qui fait en sorte que vous êtes rentable ou pas en fait. La connaissance maintenant. Maintenant que vous avez le plan, il faut la connaissance. Et donc choisissez, vous fouillez, vous cherchez un bon mentor. Un très bon mentor qui va vous aider à avoir la connaissance dont vous avez besoin en fait. Généralement, c'est à vous de savoir filtrer les informations. Sinon, il y a des bons formateurs YouTube, tels que moi par exemple. Ok. Et donc, vous devez écouter ce qu'il dit réellement. Et en fonction de ce qu'il dit, vous allez appliquer. Ok. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par une formation. C'est bon de passer par une formation, mais si vous n'avez pas le coût de la formation, le prix de la formation, essayez de vous former en autodidacte et vous devez vous dire en fait que ça va prendre plus de temps. En fait, vous devez vous dire que ça va prendre plus de temps. Maintenant, une fois que vous avez la connaissance, vous savez quoi étudier concrètement. Vous aimez la logique de la SMC. Vous vous concentrez sur la SMC. Donc, vous avez la connaissance que vous devez avoir. Ne cherchez pas à avoir plus d'informations. J'étais dans un groupe et un gars m'a dit un jour, apprends le ICT. J'ai dit jamais. Pourquoi jamais? Parce que c'est comme ça que j'étais en retail et on m'a dit, viens apprendre la stratégie de Steve Moore, BTMM, pour ceux qui connaissent. J'étais là-bas et ils m'ont dit encore, viens apprendre le price actions. J'ai dit, ok, je vais venir apprendre le price actions. Je suis passé de stratégie en stratégie en gros. Mais est-ce que ça m'a donné la rentabilité que je voulais? Non. Donc, passer de stratégie en stratégie, ça ne mène nulle part. Et je me suis rendu compte que c'est pas la stratégie réellement qui vous rendra rentable. Il faut des bonnes informations certes pour pouvoir trader les marchés. Mais the best loser win. Les meilleurs perdants gagnent. Les meilleurs perdants gagnent. C'est à partir de la data que vous allez en tirer de votre trading que vous allez pouvoir vous améliorer. Voilà pourquoi on dit le journal de trading est très très important. Parce que c'est là que vous allez situer c'est là que vous allez mettre votre data, votre donnée. Et c'est dans ces données-là, c'est comment je dis ça, à travers ces données-là que vous aurez les résultats que vous voulez. C'est à travers ces données-là que vous allez voir vos erreurs. C'est à travers le journal de trading que vous allez réellement voir vos erreurs et vous améliorer en conséquence. Si vous n'êtes pas capable de vous étudier vous-même, vous ne serez jamais rentable en fait. Parce que je vais vous raconter une petite histoire encore, très courte. Je suis parti en voyage récemment et j'ai vu que je prenais énormément de trades, ce qui est inhabituel. Je prends pas énormément de trades d'habitude. Donc les trades que je prenais, je me suis rendu compte que il y a très peu de trades qualitatifs. Il n'y a pas de qualité dans les trades en fait. Et généralement, je me fais un seul. Donc, j'ai pris énormément de stop loss pendant mes congés. Et je me suis rendu compte que c'est l'environnement, un premier point. Et je n'arrivais pas à bien travailler comme je voulais. J'ai stoppé immédiatement de trader. À mon retour, je suis en train d'enchaîner les TP. C'est normal. Je me suis étudié. Je sais comment. En fait, le journal, c'est voici où tu as foiré. Ne fais plus ça. Point. Si tu refais, tu vas te faire stop loss. C'est en fait ça en fait. Ok. C'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Le journal d'été, on continue. L'état d'esprit. En fait, l'état d'esprit, ici, soyez intelligent. Soyez intelligent. Soyez dans la logique. Comprenez en fait que vous battez comme des gants en fait. Vous battez comme des gants. C'est vous contre le reste du monde. Réellement, c'est vous contre le reste du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà vous contre vous. La seule personne qui peut te faire échouer en trading, c'est toi-même. Parce que tu n'étudies pas. Tu n'apprends pas réellement.
Tu t'étudies pas en fait. Tu sais pas pourquoi ça ne va pas. Et généralement, tu dois pouvoir avoir un journal où tu écris ta journée, où tu écris ta pensée et tout ça. Et donc l'état d'esprit ici, c'est important d'avoir un bon état d'esprit. Ne soyez pas dans 10 000 canaux en fait. Ne soyez pas dans 10 000 groupes. Ça vous apporte rien. Réellement, ça ne vous apporte rien à part perdre votre temps. Parce que l'autre va vous dire ICT est bon, l'autre va vous dire le retail est bon, bon disons le chartiste est bon, d'autres vont vous dire le SMC est bon, d'autres vont vous dire il y a quoi? C'est pas ça en fait qui vous rendra rentable. Et donc vous devez avoir ce bon état d'esprit de je suis dans un monde où il y a, les informations sont très classées et vous devez prendre votre trading comme des maths en fait, comme un business où vous étudiez. Et votre stratégie, c'est votre produit que vous devez améliorer au fur et à mesure. Apple n'a pas sorti le meilleur iPhone lors de la première sortie. Apple s'est développé. Tout, chaque année, il se développe. Mais c'est à partir de quoi? Des retours clients. À partir d'expérience. Donc, ils vendent et ils attendent les retours des clients. C'est la même chose avec votre trading. Vous prenez des trades, vous mettez ça dans la data. Bon, vous prenez de la data et vous analysez cette data. Et c'est cette data-là qui va vous permettre d'atteindre les résultats que vous cherchez. Donc, la rentabilité, dites-vous que c'est vous contre vous. Comprenez-vous et vous allez atteindre ce que vous voulez atteindre. Alors, mon rapport à l'argent. Quel est ton rapport à l'argent en fait? Quel est ton rapport à l'argent? Beaucoup vont dire, il ne faut pas chercher à gagner de l'argent en trading. Et faut chercher à gagner de l'argent en trading, gros. Cherche réellement à gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre de l'argent. Mais retiens que the best loser win. The best loser win. Ça veut dire en fait, les meilleurs perdants gagnent. On n'est pas là pour faire un trading sur 10 et sur un an en fait. Et puis s'arrêter. Abandonner. Si vous rechargez un compte à 100 $, c'est impossible que vous le cramiez. Bon, disons 1000 $. Si vous avez un compte à 1000 $, c'est impossible que vous cramiez ce compte. Si vous avez un bon système, c'est impossible que vous cramiez ce compte. À part si vous avez une mauvaise psychologie. Mais le bon système, généralement, donne une bonne psychologie. C'est obligé parce qu'il y a des règles à respecter. Et donc, ton rapport à l'argent, c'est vous devez chercher à gagner de l'argent et vous allez en perdre jusqu'à ce que vous en gagnez réellement. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Beaucoup vont dire que lorsque on fait du trading, on ne doit pas chercher à gagner de l'argent et chercher à gagner de l'argent. Vous allez perdre beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, mais vous serez en drawdown. Vous allez pouvoir remonter le drawdown. Une fois que vous avez remonté le drawdown, c'est fini. C'est fini en fait, c'est bouclé. Donc, vous devez mettre de l'argent sur la table pour réellement atteindre vos objectifs. Si vous ne mettez pas de l'argent sur la table, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. C'est pas trader en démo pendant 15 ans qui a fait que vous allez devenir rentable. Non. J'ai dit à mes élèves, ne cherchez pas à trader en démo. Prenez un petit compte 100 et ce compte-là, travaillez-le. Parce qu'il y a les émotions. Vous avez mis votre argent. C'est ça qu'on cherche en fait, les émotions. À travers nos émotions. Et comme Mark Douglas aime le dire, comme il l'explique dans ce livre, je vais dire ça, c'est mieux. En fait, les gains comme les pertes sont aléatoires. Et ton stop loss n'est pas ton ennemi. Au contraire, mais c'est ce qui te protège. Déjà, les gains comme les pertes sont aléatoires. C'est-à-dire, tout est probabilité en fait. Lorsque tu prends un trade, malgré ta bonne analyse, tu peux te faire SL. C'est une possibilité. Malgré ta bonne analyse, tu peux gagner de l'argent. C'est intéressant. Tu peux faire TP. C'est intéressant. Mais les gains comme les pertes sont aléatoires. Alors, il ne sert à rien en fait d'avoir des émotions qui va vous impacter en fait. Vous devez comprendre que sur 100 data, vous aurez une bonne performance.
Ok, on continue. Donc, pour finir, on a le processus. Le processus, c'est quoi? Trust to process, c'est comprendre que pour, pour quitter, je quitte du point A et je vais atteindre le point A et le point B. J'aurai en fait beaucoup d'étapes à franchir. J'aurai beaucoup d'étapes à franchir. Et ces étapes que je veux franchir là, c'est avec le processus. C'est avec le processus qu'on obtient ce qu'on veut. Le processus, c'est quoi concrètement? Concrètement, qu'est-ce que le processus? C'est en fait ne pas se concentrer sur le résultat. C'est ce que je vous disais. Beaucoup cherchent à être rentable. Donc ils disent je veux être rentable. Je veux... Non, on ne cherche pas à être rentable. Déjà, il faut comprendre c'est quoi la rentabilité. Et je vais vous expliquer que la rentabilité, c'est extraire de l'argent sur les marchés financiers. Pouvoir extraire de l'argent sur les marchés financiers. De, de être performant, pardon, être constant dans ses résultats. 3. Passer 3 à 6 mois en positif de façon consécutive. 4. Avoir une bonne psychologie. Donc, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Pouvoir extraire de l'argent sur les marchés financiers, ça c'est un premier point. Mais si vous ne mettez pas d'argent, comment vous voulez extraire de l'argent? C'est en démo, vous allez extraire de l'argent MDR. En fait, vous devez comprendre que pour extraire de l'argent, il faut mettre de l'argent sur la table. Ok? Une fois l'argent mis sur la table, il y aura des émotions. Mais si vous avez un bon système, vous allez faire confiance à votre système. Et tout part de là en fait. Le processus c'est voici les choses à atteindre. Comment les atteindre? Ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Jusqu'à les atteindre en fait progressivement. Parce que vous allez commencer ici, vous allez partir ici, vous allez venir ici, venir ici, venir ici. Jusqu'à... Vous allez faire les mêmes actions de façon répétée plusieurs fois jusqu'à atteindre l'objectif qui est la rentabilité que vous voulez atteindre en fait. Alors, passez à l'action. Passez réellement à l'action. Beaucoup pensent qu'ils travaillent mais ne travaillent pas. Je vais vous donner un petit secret pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Michael Jordan, Kobe Bryant, paix à son âme, Kobe Bryant, Michael Jordan, euh, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Messi sont les meilleurs dans leur domaine. Tous ceux-là, ils sont meilleurs dans leur domaine parce qu'ils ont travaillé. Mais leur travail, c'est pas ce que vous regardez en fait. C'est pas le match qui est leur travail. C'est pas ça qui est leur travail. C'est l'entraînement qui est leur travail. C'est l'entraînement qui a fait Michael Jordan en fait. C'est l'entraînement qui a fait Cristiano. Le match n'est qu'une conséquence de la cause. La cause, c'est l'entraînement. En fait, ils ont tellement travaillé à l'entraînement, les choses qu'ils ont à faire, que lorsqu'ils viennent, c'est pareil en fait, comme à l'entraînement. Voilà pourquoi ils sont les meilleurs. Parce qu'ils travaillent chaque putain de jour en fait. Je sais que je vais bloquer ça. Ils travaillent chaque jour. Réellement, ils travaillent chaque jour. Donc, c'est ce travail constant là qui leur a permis de devenir les meilleurs qui leur a permis de devenir les meilleurs dans leur domaine. Donc, si tu veux devenir le meilleur dans le tennis, parce que c'est l'objectif, c'est une compétition. Beaucoup disent never competition. On cherche pas à être, on cherche pas à être perfectionniste. On cherche la compétition. C'est la compétition en fait. Si tu veux gagner de l'argent, va falloir que quelqu'un perde. C'est un zéro sum game. Et donc, comment ne pas être dans la compétition? Tu seras perdant. Tu seras perdant si tu n'es pas dans la compétition. Il faut vouloir la compétition. Il faut vouloir être meilleur. Et donc, si vous voulez devenir meilleur en trading, suivez le processus. Abonnez-vous.